Bonjour, M Provence vous propose une émission M Entreprendre consacrée aux entreprises de notre région et à une notion très importante qui est l'accompagnement de ces entreprises afin qu'elles puissent croître et parfois résoudre un des problèmes dont on dit qu'il est important dans notre région, un fort taux de création d'entreprises, mais malheureusement beaucoup de disparition d'entreprises. Alors le réseau Entreprendre Provence est là pour justement répondre à ces problématiques. Avec nous son coprésident Christian Malater, aux côtés de Christian Laurent Gottman qui est en charge justement de l'accompagnement, on en parlera, et puis deux lauréats, le lauréat de l'édition 2016 ou un des lauréats de 2016, Nicolas Fiorino, avec l'entreprise Ondilo et un produit situé devant lui dont on parlera tout à l'heure et qui va résoudre notre problème quand on a des piscines pour doser les différents produits et être respectueux de l'environnement. Vous étiez au CES de Las Vegas, donc une entreprise qui se développe de façon considérable. Et puis la lauréate de cette année, Laurence Dupin, avec vous, on parlera de lingerie et de prêt-à-porter sculptant. Donc vous nous expliquerez, preuves à l'appui, ce que ça représente avec la société donc Unabella. Mais Christian, pour commencer, l'intérêt de ce réseau qui existe depuis plusieurs années sur notre territoire et depuis une trentaine d'années au niveau français, c'est quoi? Pourquoi des chefs d'entreprise ont créé ce réseau Entreprendre? C'est pour faire part de leur expérience et de leurs compétences vis-à-vis des jeunes créateurs d'entreprises? C'est vraiment aider. C'est-à-dire que le réseau existe depuis des années. On est régional, parce qu'on est dans le 06, le 83, le 84 et le 13. Nous sommes aujourd'hui 150 à 300 chez l'entreprise, 150 dans la Provence et 300 sur toute la région. Et le but, c'est bénévolement d'aider des repreneurs, des créateurs, pour vraiment rendre quelque chose qu'on a reçu un jour quand on a créé notre entreprise. Alors vous avez tout un système d'accompagnement financier assez classique, mais bon, qui est quand même intéressant de présenter, puisqu'il y a cette possibilité d'avoir des emprunts à taux zéro, une participation avec des choses qu'on rembourse sur l'honneur, ce que vous appelez des prêts d'honneur. Et puis derrière, il y a une notion très humaine, qui est celle de l'accompagnement dont s'occupe Laurent Gottman. Alors ça veut dire quoi l'accompagnement? On va juste partir d'un chiffre. On dit en général que quand les entreprises sont accompagnées, elles ont 80% de chances de passer les caps difficiles de la 3e, la 5e année, etc. C'est vrai, c'est ce que donnent nos statistiques en tout cas. L'accompagnement, c'est tout simplement des chefs d'entreprise qui viennent aider d'autres chefs d'entreprise. Nous n'oublions pas que finalement, les candidats, les lauréats du réseau Entreprendre sont d'abord des chefs d'entreprise à part entière. Et l'accompagnement, c'est un regard, c'est un effet miroir également sur les décisions qui sont à prendre. C'est ne pas se substituer aux lauréats, c'est simplement l'aider à se poser les bonnes questions et à prendre les bonnes décisions. Alors on va voir comment ces deux chefs d'entreprise, supportent cet accompagnement, parce qu'on dit toujours que le chef d'entreprise c'est une sacrée personnalité, indépendant, qui souvent a créé son entreprise pour se dégager de la hiérarchie. Donc c'est peut-être pas évident de retrouver après des gens qui l'accompagnent et qui l'aident. Nicolas Fiorino, avant tout quand même, vous allez nous présenter votre entreprise, Ondilo. On a quelques images que vous allez nous commenter sur ce produit qui en plus est devant vous sur ce plateau. Je suis ravi de vous présenter ICO. C'est un petit îlot connecté en fait, qui a vocation à aider les propriétaires de piscines à mieux gérer et mieux contrôler en fait, leur environnement. D'accord. On va voir les images sans doute dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? C'est vrai que les startups, on est toujours, ce qui est génial, c'est que ça nous fait gagner du temps. C'est un peu cette optique-là que vous avez prise avec ce produit? Alors le gain de temps et puis surtout de commencer à démystifier un environnement que finalement les propriétaires connaissent mais assez mal. Et c'est surtout finalement la réalité du terrain qui m'a amené à voir que moi-même en tant que propriétaire d'une piscine, j'ai cette chance-là, de voir que c'était pas si facile et qu'on comprenait pas forcément ce qui se passait dans son environnement. Donc c'est une sorte de capteur qui va envoyer des informations sur notre téléphone portable et on va nous dire la piscine manque de tel ou tel produit. Exactement, on va analyser en temps continu et en temps réel l'ensemble des paramètres de la piscine et on va essayer de rendre l'information la plus simple possible pour l'utilisateur pour qu'il puisse mieux gérer, mieux contrôler sa piscine. Ça peut être effectivement rajouter telle quantité de produits ou faire telle action sur son système automatique pour permettre de mieux gérer son entretien. Donc un intérêt en matière de coût et un intérêt aussi en matière écologique, tout simplement. Alors, écologie, santé et coût, c'est les trois vecteurs en fait, sur lesquels on se positionne effectivement.
C'est toujours difficile quand on est face à une start-up. Vous avez été à Las Vegas, donc vous êtes dans une phase aujourd'hui vraiment de développement. Ce produit existe déjà dans le commerce, on peut l'acheter? Alors il est exactement, il est dans quelques semaines là, sur les étagères. Donc vous avez devant vous la toute première version industrielle, si j'ose dire. Donc c'est un produit qui est une réalité maintenant. Oui. Et ça vaut combien? Dans quel sens? Le produit, son prix? Alors, le prix est à 449 € TTC, donc c'est un produit qui est situé, on va dire, sur un milieu de gamme dans la piscine. D'accord. Et aujourd'hui, ça fonctionne avec tous les systèmes, que ce soit le chlore, que ce soit l'oxygène actif Avec la majorité des systèmes, effectivement, comme le chlore, l'électrolyse au sel ou le brome, par exemple. L'accompagnement dont vous avez bénéficié, pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans ce réseau? Qu'est-ce que vous cherchiez au départ, en fait? Votre première motivation pour travailler avec le réseau Entreprendre Provence? La première motivation, c'est bien évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un aspect financier. Donc, oui. Et le réseau est là où il y a finalement assez peu de personnes pour vous aider. Donc c'est absolument appréciable de l'avoir. Et la deuxième motivation, c'est celle que vous avez aussi mentionnée, qui est fondamentale, c'est qu'un chef d'entreprise est souvent quelqu'un d'isolé et d'un peu seul. Et de pouvoir avoir une forme de coaching et d'assistance vraiment humaine, de gens qui ont le sens du terrain et de l'entrepreneuriat, c'est fondamental pour avancer. Merci. Alors Laurence Dupin, vous êtes lauréate de cette année avec la société Unabella. On est sur un secteur tout à fait différent de celui de la piscine. On va voir les images s'afficher. Donc vous êtes dans le prêt-à-porter sculptant, alors avec notamment de très belles images de lingerie qu'on va voir. L'avantage, c'est de nous faire perdre, de faire perdre aux dames des tailles. C'est un peu ce que vous faites avec ces produits-là? Exactement. En fait, l'idée à la base, c'est de sculpter en fait le corps des femmes et de leur permettre en fait de gagner une taille dans leurs vêtements et instantanément. C'est surtout la promesse. Donc, c'est vrai que le produit est très efficace. On a développé donc cette matière qui est innovante, très technique pendant près de 18 mois, sur laquelle nous avons en fait une exclusivité mondiale. Et le challenge était d'avoir vraiment un produit différent de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire d'apporter un produit qui soit déjà joli à regarder, féminin, que l'on casse un peu l'image de la gaine, entre guillemets, de la grand-mère, que l'on cachait, que l'on n'osait pas montrer, et qui n'était souvent pas assez confortable et pas très performante. Là, aujourd'hui, on a un produit vraiment très technique, qui est respirant, qui est biélastique, donc on a un confort incomparable, et tout en gardant justement un côté extrêmement féminin. Donc c'est vrai qu'on a démarré avec une première gamme donc, de lingerie et de prêt-à-porter, et elle est amenée à se développer dans les prochaines années avec une ligne sport. Pour la saison prochaine, une ligne de maillot de bain. Et ça, vous l'avez fait à Marseille, alors que vous êtes marseillaise, vous êtes partie à l'étranger, vous êtes revenue à Marseille pour créer cette entreprise. Je suis partie à Los Angeles et je suis revenue. J'avais qu'une idée et qu'un rêve, c'était de revenir dans ma ville, de revenir à Marseille et de lancer justement ce projet à Marseille. Et gérer mon expérience aux États-Unis, je pense, m'a apporté une grande ouverture d'esprit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Unabella, c'est un projet international que l'on développe vraiment dans le monde entier. Alors cette expérience américaine, elle ne vous a pas empêché quand même de vous adresser au réseau Entreprendre ou d'aller les voir? Là aussi, c'est un peu la même question que pour Nicolas. Pourquoi vous y êtes allé? Moi, j'avais déjà créé d'autres entreprises auparavant. Et c'est vrai que j'avais connu un petit peu la solitude de l'entrepreneur, des moments où on se pose énormément de questions, où on a la tête dans le guidon. Et qu'on n'est plus, en capacité de voir vraiment ce qui se passe. On règle que les problèmes au quotidien. Et pour moi, je dirais avant l'aspect financier, je pense que je suis vraiment allée vers le réseau pour justement l'aide et aussi l'entraide. Savoir qu'on a entouré justement d'autres chefs d'entreprise qui ont une expérience et parfois sur des domaines complètement différents. Mais ça nous permet d'échanger et du coup d'avancer aussi. Alors, vos produits, on les trouve à quel endroit? Dans quel type de réseau de distribution? Et puis, c'est quelle gamme de prix aujourd'hui par rapport à des produits moins innovants et plus classiques? Alors, au niveau de la gamme de prix, on reste sur un produit que l'on appellera du luxe abordable, c'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que toutes les femmes peuvent acheter aujourd'hui un produit Unabella, ça démarre à partir de 90 €, donc c'est vraiment tout à fait abordable, je pense, dans la gamme de prix. Après, on a des produits avec des dentelles de Calais, sont que des matières 100% françaises, donc qui sont à la base aussi extrêmement chères, mais voilà, qui permettent aussi de sauvegarder le patrimoine français, c'est très important. Aujourd'hui, donc, on se développe par le biais dans les boutiques principalement, donc les boutiques multimarques. Donc on va voir pour les Marseillaises, boutiques à Aix, à Marseille, Saint-Tropez, Cannes, Nice. Donc voilà, on est vraiment très bien implanté sur la région, et puis aussi dans toute l'Europe, en Allemagne
et via notre e-shop qui sera en ligne à la fin juillet sur unabella.com. Voilà, donc différents modes de commercialisation. Laurent Gottman, cet accompagnement dont on parle, et apparemment dont ces chefs d'entreprise sont des bons témoins, il se passe de quelle façon parce que la vie d'un chef d'entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez trépidant. Donc c'est des petits déjeuners, c'est des apéros. Quand est-ce que vous les voyez? Quand est-ce que vous discutez avec eux? Quand est-ce que ce réseau fonctionne? Ou bien est-ce que c'est des coups de téléphone, des Skype, des moyens peut-être plus modernes de se contacter? D'un point de vue pratique, nous laissons libres les chefs d'entreprise de se rencontrer dans le format qui leur convient le mieux. Et il y a un tutu personné que l'on essaie de créer entre l'accompagnateur et le lauréat. Par contre, il y a des conditions qui favorisent un accompagnement de qualité. Et nous nous sommes rendus compte par l'expérience que, par exemple, un accompagnement de qualité, c'est un accompagnement qui n'a pas lieu trop fréquemment, avec une fréquence d'1 mois ou 2 mois, pour que justement les questions qui soient posées à chaque entretien soient des questions qui permettent au lauréat de sortir le nez du guidon et de ne pas rentrer dans les questions du quotidien et du day-to-day. Aujourd'hui, c'est forcément quelqu'un du textile qui va aller vers Madame et quelqu'un du monde de la piscine qui va aller vers Nicolas? Surtout pas. Et c'est d'ailleurs une autre condition qui favorise un accompagnement de qualité, c'est que ce soit quelqu'un qui n'est pas du domaine du lauréat. Car justement, sa curiosité, son expertise, son expérience va pouvoir s'exprimer sous forme de questions par rapport à un domaine qu'il ne connaît pas. Christian Malater, ce réseau, il est aussi très utile pour les banquiers parce qu'en fait, vous faites un travail un peu en amont d'étude du dossier et on sait que les banquiers aiment bien être un peu confortés. Ils n'ont pas toujours le temps de faire une étude de risque sur des profils de jeunes créateurs ou d'entreprises naissantes. Vous rendez service aussi à cet écosystème financier qui accompagne les entreprises. Quand on labellise un entrepreneur, on sait que derrière, les banquiers vont leur prêter sans aucune difficulté. En fait, notre qualité aujourd'hui sur les membres de notre réseau fait qu'à 95%, une société qu'on a aidé à être créée ou même reprise sera toujours en vie au bout de 5 ans. Donc on a un taux très fort. La moyenne nationale, c'est 50%. Nous sommes entre 90 et 95%. Vous devez être très courtisé, donc, parce que les entreprises se disent, si je rentre dans ce réseau, mon financement est assuré. On est courtisé. Après, on choisit. Alors comment? On choisit, on a des critères. Le critère, c'est l'idée principale du fondateur André Mullier, c'est pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Donc on ne crée pas une entreprise pour créer un emploi, l'emploi de la personne qui crée, on crée pour créer derrière de l'emploi. Parce que nous, on veut, c'est que le don qu'on fait, parce que tous les membres donnent notamment une cotisation annuelle, mais en plus donnent du temps. On ne calcule pas le nombre d'heures qui est donné. Et on veut que cet investissement, parce que c'est un investissement, soit rentable pour notre région, pour que ça développe localement l'économie. Alors les emplois, vous en avez créé combien, Nicolas? Alors on est maintenant 12 personnes dans la société, avec un équivalent temps plein de 8 personnes. Et vous, Laurence? Nous, aujourd'hui, on a 4 employés à temps plein et on prévoit 15 employés d'ici 3 ans. Christian, pourquoi est-ce que vous êtes engagé pour être coprésident de ce réseau? Un chef d'entreprise, il décide à un moment de porter la bonne parole. Pourquoi, en fait? Entreprendre, le titre de votre émission, Aime entreprendre, nous c'est raison entreprendre. Entreprendre, c'est prendre entre. Moi j'aime le contact humain. Or, vous pouvez prendre entre qu'avec vos bras et vos mains. Donc en fait, nous, on accompagne vraiment de façon proche tous les lauréats. Et puis moi, j'ai créé une entreprise il y a 25 ans. Et aujourd'hui, je suis très fier de me rendre compte que je peux aider des personnes plus ou moins jeunes. Il n'y a pas d'âge pour créer une entreprise. Il y a une envie, ça vient du cœur. Et nous, si vous voulez, on essaye d'aider. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir des chefs d'entreprise qui rentrent dans notre réseau. Et moi, j'aime bien leur dire, un peu comme dans la chanson de Laurent Voulzy, alors je ne vais pas vous la chanter, mais mon premier, c'est désir, mon second, c'est plaisir, et mon troisième, c'est souffrir. Et mon tout fait des souvenirs. Parce qu'en fait, il faut avoir le désir d'aider. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vie, on n'est pas heureux s'il n'y a pas le désir. C'est Spinoza. Après, le plaisir, c'est le plaisir de faire. On sait que derrière, que plus on donne, plus on est heureux, plus on reçoit. Vous n'avez qu'à voir au bouton, quand vous regardez l'auto... du nombre de gens heureux dans le monde, c'est le bouton parce qu'ils donnent beaucoup ces gens, parce qu'on donne, on est avec les gens. Après, souffrir, parce que le travail est souffrance, mais la souffrance, c'est le labeur. Donc en fait, quand on aide, on travaille, et c'est grâce à ça qu'après, on voit grandir les autres, et après, ça nous fait nos souvenirs. Donc voilà le réseau pour nous. Merci de cette définition. Merci madame, merci. Messieurs d'avoir été nos invités, et à très bientôt pour une nouvelle émission Aime entreprendre.